Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Potor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Job, chapitre 19, versets 21 à 27. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches, « Ayez pitié de moi, vous du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez contre moi, comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de me mordre? Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et de poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Psaume 26.
Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Par pitié, réponds-moi. Je n'oublie pas que tu as dit chercher ma face. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne la détourne pas de moi. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Toi qui t'es fait mon protecteur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Le règne de Dieu est là. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare. Au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce jour nous rappelle la nécessité de prier pour plus d'ouvriers dans la vigne du Seigneur. Cette vigne qui ne cesse de grandir de jour en jour. Malheureusement, malgré cette pénurie d'ouvriers, le nombre de vocations ne cesse de baisser. Cela est peut-être dû aux exigences et violences dans le monde vis-à-vis des ouvriers déjà dans la vigne et la peur des autres à s'engager sur le même chemin. Chers amis, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter, car c'est sa mission, et il fera tout pour nous guider et nous protéger. Il nous demande de ne rien prendre avec nous, car il mettra tout ce que nous avons besoin sur nos chemins pour la réussite de la mission. La seule chose qu'il nous demande d'avoir pour la mission est d'avoir un cœur aimant ou un cœur d'agneau. Je vous envoie comme les agneaux parmi les loups, dit-il à ses disciples. Car l'amour de l'agneau prendra toujours les dessus sur la violence du loup. Il nous demande de ne pas perdre de temps pour des futilités, comme les commérages, etc. Ces commérages au temps de Jésus advenaient plus facilement pendant les longues salutations. Voilà pourquoi il est conseillé d'éviter même les salutations en cours de route. L'un des éléments importants de la mission est la solidarité. Voilà pourquoi Jésus envoie les disciples 2 par 2 pour qu'ils se soutiennent et s'encouragent pendant les épreuves. Cet encouragement et soutien sont ceux qu'espérait Job auprès de ses amis dans la première lecture. Tous ses amis le critiquaient, malgré cette situation difficile qu'il traversait. Il était finalement obligé de leur demander de se taire s'ils ne peuvent pas compatir à sa souffrance. Chers amis, le soutien mutuel à la suite du Seigneur est très important, car il nous donne la force de continuer et de ne pas perdre la foi, malgré les difficultés. Les bons amis ne doivent pas se critiquer, mais se soutenir, surtout pendant les moments difficiles. Les lectures de ce jour nous invitent alors à nous engager en toute confiance dans la vigne du Seigneur, avec un cœur simple et aimant, n'ayant qu'un seul but à poursuivre, prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle devient religieuse à l'âge de 15 ans, après une sérieuse bataille avec sa supérieure, qui insistait qu'elle patiente jusqu'à l'âge de 16 et voire 21 ans. À l'âge de 17 ans, elle confia à un prêtre jésuite qui était de visite dans leur couvent son désir ardent de devenir une grande sainte, aimant Dieu comme la sainte Thérèse d'Avila. Le prêtre jésuite trouva qu'elle était trop ambitieuse et la conseilla de modérer ses désirs. Mais elle répliqua: « Pourquoi? Le Christ ne nous a-t-il pas demandé d'être parfaits comme le Père Céleste est parfait? » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus meurt à l'âge de 24 ans de la tuberculose. 28 ans après son décès, elle fut déclarée sainte. Et 100 ans après son décès, elle fut déclarée docteur de l'Église, comme la sainte Catherine de Sienne et la sainte Thérèse d'Avila. Avec courage et détermination, son ardent désir a été exaucé. Elle voulait être comme la sainte Thérèse d'Avila et Dieu lui a donné la grâce de l'être. Chers amis, soyons ambitieux
pour le royaume des cieux. Et engageons-nous tout comme la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus jusqu'au bout. Malgré les découragements et difficultés, allons toujours en avant, sans perdre le temps, car le royaume de Dieu est proche. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.